Vous êtes nombreux à vous demander à quoi ressemble la journée des bobos. Eh bien, voici. C'est le matin. Le réveil luminothérapie sonne en émettant une douce lumière naturelle progressive afin d'apporter un bien-être matinal. Anso enlève son masque magnétique de relaxation détente et bien-être, le pose sous son oreiller végétal et file sous la douche en écoutant France Inter, parce que c'est important de se tenir informé. France Inter parle des problèmes en Syrie. Et Anso se sent terriblement concernée car elle utilise du savon d'Alep et qu'Alep est une ville du nord de la Syrie. Elle espère que la démocratie va vite être établie car elle aime ni Bachar el-Assad ni le savon de Marseille, tous deux consommant beaucoup trop de produits chimiques. Puis, elle urine sous la douche pour économiser une chasse d'eau et sauver la planète, tandis que France Inter parle du réchauffement climatique. Anso, qui ne manque pas de courage, est résolument contre le réchauffement climatique. Et elle a très peur qu'un jour on ne puisse plus faire pousser des noix de coco d'Amapranda naturelle et de l'huile d'olive première pression à froid équitable pour faire sa crème de shampoing nourrissante et volumatrice. Puis elle fait un paix bio en se séchant dans sa serviette issue de forêts de serviettes durablement gérées. C'est l'heure du petit déjeuner. Café équitable, sucré au sirop d'agave et galette de blé soufflée sans gluten au miel cru de Manuka. Elle avale avec gourmandise le miel de Manuka parce qu'il est naturellement riche en pollen. Le pollen, c'est du sperme d'arbres et de fleurs. Et c'est bon pour le corps, comme elle dit souvent à son mari, qu'elle trouve un peu moins bon pour son corps. Son mari, Jean-Kévin, est en retard. Il l'embrasse en vitesse, puis s'enfuit dans son 4x4 à peau catalytique. Elle a fortement désapprouvé quand il a acheté le 4x4, mais avec l'aide fiscale pour les véhicules verts, ça revenait à peine plus cher qu'un monospace. Et puis c'est pratique pour les enfants et le compost. Jean-Kévin est DRH chez Max Havelaar, mais il a su rester humain, même avec ses supérieurs, sans quoi il ne ramènerait pas de bonus sur résultat et serait peut-être même obligé d'acheter des produits inéquitables. Pendant ce temps-là, Anso débarrasse et jette les miettes du petit-déj dans le compost. Comme pot à compost, elle a récupéré une poubelle en forme de tête de Ronald McDonald, avec la bouche grande ouverte. Comme ça, elle a un peu l'impression de l'éduquer au goût, en lui donnant des morceaux de vraie nourriture naturelle. Et puis chacun son tour de faire bouffer des merdes à l'autre. Après tout, ce qui est important quand on est bobo, c'est avant tout l'échange. Elle y repense en lisant le dernier numéro de Philosophie Magazine qui pose cette semaine cette question. Penser l'échange ou échanger la pensée ? En page centrale, il y a un poster de Michel Onfray en train de mordiller son index replié. Un livre de Nietzsche dépassant négligemment de sa veste en lin cru, tandis que sa chemise blanche légèrement ouverte laisse entrevoir le velours ténébreux et interdit de son torse solide de philosophe, habitué à braver le vent des hautes cimes, où son esprit puissant s'aventure pour ferrailler avec les dards acérés du sophisme, pour faire éclater la vérité nue, lumineuse et claire comme sa chemise, cette étoffe dérisoire que vient tendre sur ses deux auréoles délicatement brunies, l'insolente turgescence de ses tétons dressés comme deux fraises ivres de soleil dessinant en braille sur la toile blanche deux boutons d'appel d'urgence au désir, boutons fiers et forts que l'on voudrait presser, malaxer, pétrir, percer, avaler, sucer, mordre jusqu'au sang, lécher, enfouir jusqu'à la glotte. Mais incidemment, Anso vient d'inonder son tabouret d'huile de pépin de raisin en empoignant négligemment le tube de sirop d'agave. Un peu émue par tant d'émotions philosophiques, elle revient vite à elle en lisant en page suivante un encadré consacré à Attali. Il faut dire qu'Anso a toujours voulu changer le monde et être utile aux autres. C'est pourquoi elle est devenue prof de philo. Ouais, c'est vache. Au lycée Plastique Bertrand de la cité des Isards où elle travaille, elle a déjà sauvé 2 élèves de la détresse en leur expliquant comment dégager les possibilités de signifier, et ce à partir d'un objet concret libéré de son histoire. Bien sûr, cette méthode est solidaire d'une éthique de l'acceptation et de l'action comme préalable au connaître. C'est l'acte qui fait surgir la forme où il reconnaît son modèle jamais entrevu jusqu'alors. C'est du Edgar Morin, ça ? Non. Ces mots de Lévinas, ça a été comme un flash pour eux. Elle met son gilet fluo, son casque et file à son cours en vélo. En salle des profs, elle salue à peine ce connard de prof de maths qui est de droite et fait la bise aux autres profs qui sont forcément de gauche comme elle, sinon ils n'auraient pas voté socialiste pour changer le monde. Anso pose sa bouteille en plastique recyclé d'eau de source sur son bureau et entame son cours sur Nietzsche et son rapport compliqué au rasage. Puis elle s'interroge franchement sur le conflit qui existe entre philosophie et cheveux courts. Quand la cloche sonne, c'est à peine si elle a pu aborder l'œuvre capillairement immense de Bernard-Henri Schopenhauer. Déjà midi,
Elle commande rapidement un mac tofu rutabaga avec ses frites de patates douces, puis épluche une tomate en dessert avant d'engloutir goulûment un radis, parce qu'elle pense encore à Michel Onfray. L'après-midi est calme. Elle se contente de signer une pétition contre le travail des enfants en Chine sur son iPad, puis partage sur son mur Facebook un texte dénonçant la mainmise des multinationales sur les données personnelles des individus. Tout ça la révolte. Elle caresse le visage d'Onfray en une de l'Express et prend un tic-tac acacia goyave. Puis elle rentre en vélo en pestant contre tous ces automobilistes qui ne respectent pas la planète et trouve très charmant ce quadragénaire poivre et sel au volant de sa coccinelle. Mais point de yade trop prononcé. Elle est une femme digne. Et en plus, elle n'a pas le temps. Elle s'arrête au feu mur grenadine et se remet du vermillon à lèvres respectueux du droit des animaux non testé sur des anus de babouin. Puis, quand le feu passe au menthe anis, elle sourit au quadra en coccinelle. Le trafic la stresse. Elle se laisse aller mentalement à une méthode ancestrale de calmothérapie bouddhiste qui consiste à écouter intérieurement sa voix intérieure qui est dedans soi à l'intérieur. C'est une voix douce et sereine qui lui parle de fleuves éternels. Elle baisse un peu ses paupières. Plus que ça, voilà, tout doucement, rien que le clapotis pudique de l'eau claire sur les galets sombres polis par la caresse du courant. Et cette voix qui tout d'un coup lui dit « Eh, t'avances ou quoi, connasse ?» C'est le quadra en coccinelle qui est derrière alors que le feu vient de passer aux groseilles cerises. Quand elle rentre, elle est grave vénère et crève d'envie de se défouler, de tout casser, de péter tout dans la baraque. Putain, ça fait chier! Elle sent que ça monte, défait le foulard qui retient ses cheveux, allume son ampli à tube et se met à chanter du Delherbe et du Benabar à fond dans le salon avant de s'effondrer en larmes quand le couple de voisins septuagénaires vient glisser sous la porte un CD d'ACDC. C'est le MP3 qui fait déborder le disque dur, et Anso n'en peut plus. Elle se roule en pointe le poster Philosophie Magazine d'Onfray avant de l'escamoter sous son sarouel et se met à gémir lentement, agenouillée dans le salon, la main sous sa chemise. C'est à ce moment que Jean-Kévin rentre et la trouve cabrée devant la photo d'Athalie, des larmes plein les yeux et noyant le regard pénétrant d'Onfray bien sous elle. Il pressent que sa journée a été difficile et lui propose... Il pressent que sa journée a été difficile lui aussi, et il lui propose de rétablir son yin et son yang au travers d'une sodothérapie énergétique. Une sorte de coït bien-être en harmonie avec sa terre intérieure. Devant sa réticence, il ne manque pas de lui expliquer que c'est une pratique traditionnelle des anciens de la Grèce antique 100% naturelle. Ça détoxine, repulpe la peau et permet de rétablir son équilibre émotionnel, lui assure-t-il tout en cherchant dans sa poche un écotube de vaseline essentielle bio aux 5 plantes aromatiques. Puis, tel un Descartes du coït, il s'exclame « Coito ergo sum !» Ah, Descartes, Descartes tes cuisses rugit-il de plus en plus philosophe. Anso a les chakras dilatés à mort, et elle est si excitée que si Onfray était le navire amiral de la pensée, il se costa concorderiserait sous l'effet de l'émotion ansophienne. Jean-Kévin, qui a toujours été favorable au partage dans ses transports, n'hésite pas à covaginer avec Onfray avant de finir par s'embourber dans une voie de garage. C'est aussi à ce moment qu'arrivent les enfants. Maya, Adalaïs et Pierre Philomène, qui sont un peu surpris de voir leur père dans une position de domination machiste et sexiste en désaccord avec l'égalité des sexes qu'il a toujours affichée. Mais ils ne sont pas à une contradiction près avec des parents pareils et se contentent de leur poser des questions embarrassantes afin de mieux négocier l'obtention de leur prochaine PS4. Le repas du soir se déroule tout à fait normalement. Anso, qui n'est pas cuisinière mais plutôt une créatrice culinaire, a préparé un balsamique de tofu sur palais de quinoa et brunoise de courgettes qui reçoit toutes les félicitations de la maisonnée. En dessert, chacun savoure un délice de grenade fermenté alcanisant, puis les enfants et Jean-Kévin s'éclipsent en prétextant une promenade plaisir pouce-étron bien-être pour aller faire un vrai repas au McDo avec du gras, du glutamate et des cadavres d'animaux reconstitués. Quand ils reviennent, après avoir fait des jeux éducatifs en bois, ils regardent une émission de télé, en bois elle aussi. Puis, quand Arte a fini de faire rigoler tout le monde, comme seuls savent le faire les Allemands en temps de paix, c'est l'heure de... C'est l'heure d'aller se coucher après un peu de méditation pour les enfants, tandis que les parents s'adonnent au tantrisme végétal fusionnel à base de poireaux solidaires et de gazon partagé. Enfin, tout le monde s'endort paisiblement et moi-même, je ne me sens plus très bien. Merci à vous.